Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 4 de VAP Actualité, VAP Actu, votre magazine de la VAP. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, pas mal d'actu au niveau scientifique. On va faire un point sur certaines idées reçues concernant la cigarette électronique. On va parler de l'impact et des actions actuelles du lobby du tabac contre la cigarette électronique. Et on va parler aussi des pétitions en cours puisqu'il y a le sommet de la VAP qui arrive et on aimerait bien que Marisol Touraine fasse partie de l'équation. Un certain nombre de sujets que je ne pourrais pas traiter, sinon on dépasserait allègrement les 25 minutes. Et là, j'aimerais bien rester à 15 minutes. Donc, juste en petites infos, en bullet point, il y a ISO.org, qui est un organisme de normalisation qui crée un sous-comité technique pour tout ce qui est VAP et qui va permettre ainsi de travailler sur la normalisation de la VAP et l'encadrement. Et notamment, on a des gens en interne de la cigarette électronique qui vont en faire partie. Pas mal d'interviews de Jacques Le Wezek que je vous suggère d'aller checker, aller regarder le site de l'EDUS ou la page de Jacques Le Wezek pour suivre les différentes interviews de cette semaine. Une très très bonne émission sur Regulator Watch par Clive Bates, dont on a parlé la semaine dernière, qui fait le point sur la TPD anglaise. Et je termine enfin sur les statuts de l'Union des vapoteurs belges qui sont prêts. Donc, ils sont prêts à démarrer. On les encourage à aller checker leur page. Je vous souhaite une bonne émission. Et ça y est, c'est parti. J'allais oublier un petit clin d'œil à la Bretagne, parce qu'il y a une entreprise dans le Finistère à Carantec qui a sorti deux juices, le Queen et le Braise Reader. J'espère que la prononciation est bonne. Le Queen, en fait, c'est un e-liquide qui a le goût du Traumad, et le Braise Reader a un e-liquide qui a le goût de café crème. Donc hommage aux Bretons et à la Bretagne. Actu, pétition, actu, sommet de la VAP. Je vous rappelle que le premier sommet de la VAP aura lieu le 9 mai prochain au CNAM. Il est organisé par Jacques Le Wezek et un certain nombre de ses confrères. Beaucoup de monde sera prévu. Je vous rappelle que Michel Delaunay a été invité par Jacques et a répondu présente. Maintenant, j'aimerais mettre en exergue une pétition que lance Sébastien Bezieux de VapU pour que Marisol Touraine soit des nôtres pour ce premier sommet de la VAP. Donc allez sur change.org, allez la signer pour qu'elle soit là et qu'on puisse discuter de politique de santé et d'e-cigarettes. Je vous rappelle pour terminer que, quitte à parler de pétition, il y a toujours la pétition pour Vapewave sur change.org pour que Vapewave puisse faire la publicité du film sur Facebook. N'oubliez pas. Actu science. Pas mal d'actu en termes d'études scientifiques cette semaine. La première que je voudrais mettre en avant, c'est Philippe Poirson de Vapolitique qui nous l'a trouvé en premier. C'est une étude, c'est 7 experts mondiaux qui interpellent la FDA, l'équivalent de l'ANSES aux États-Unis, sur les risques à empêcher la cigarette électronique d'exister, puisque ils soulignent tous le fait que l'ensemble des résultats scientifiques prouvent bien que la cigarette électronique est bien moins dangereuse que le tabac, amène même des bénéfices substantiels, et que aujourd'hui l'ensemble des règles mises en place qui pourraient contrecarrer son existence ou éloigner les fumeurs en termes d'accessibilité auraient des conséquences extrêmement néfastes, que ce soit sur la santé et sur l'économie. Cette publication va être bientôt dans la revue Addiction. Donc 7 experts mondiaux, ça c'est vraiment un gros plus dont on peut se targuer. Seconde étude dont je voulais vous parler, c'est une étude Bristol qui s'est attachée à évaluer l'impact de la fumée de cigarettes traditionnelles versus la vapeur de e-cigarettes sur des cellules épithéliales des artères coronaires humaines. Le résultat de cette étude, je vous la fais en cours, c'est qu'il n'y a aucun stress des cellules épithéliales, donc stress étant effectivement avec des risques de conséquences néfastes, grâce à la vapeur de e-cigarettes, alors qu'on observe un véritable stress au niveau des cellules quand elles sont mises en contact avec de la fumée de tabac traditionnel. Dernière étude dont je voulais vous parler, c'est une revue récapitulative de l'ensemble des études à disposition à propos de la e-cigarette faite en Nouvelle-Zélande, grâce à un consortium de plusieurs scientifiques. Ils interpellent la communauté sur tous les bénéfices de la cigarette électronique en termes d'études scientifiques,
L'autre élément sur lequel ils interpellent, c'est sur le fait que la cigarette électronique doit rester une alternative au tabac et non pas un outil de cessation tabagique au sens strict du terme. En effet, un outil d'aide au sevrage est souvent catégorisé comme dispositif médical ou médicament et à ce titre rentre dans un circuit qui est beaucoup plus stringent. Et donc ils interpellent sur le fait que si on veut aider au maximum les fumeurs à arrêter de fumer et leur donner une facilité à le faire, il faut laisser, même évidemment en instituant un contexte réglementaire un peu plus restreint, ou en tout cas d'encadrer la cigarette électronique, mais surtout le laisser en bien de consommation courante, accessible à l'ensemble des fumeurs qui le souhaitent. Coup de gueule de la semaine. Le coup de gueule, c'est un coup de gueule mondial. Un excellent article de l'Express titre récemment Les lobbies du tabac à nouveau à l'assaut de l'Europe et du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs choses. D'abord, il y a eu la directive tabac fin 2013 et il y a eu le scandale du Dalligate qui ont poussé les autorités à mettre en place un certain nombre d'actions pour véritablement faire une frontière réelle entre l'industrie du tabac, Big Pharma et les institutions. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lobbying acharné continue puisque aujourd'hui, le lobby du tabac depuis 1 an a un nouveau cheval de bataille qui est la lutte contre la fraude et contre la contrefaçon, ce qui est quand même assez incroyable quand on pense qu'il y a 300 millions de cigarettes traditionnelles qui sont vendues dans l'Union européenne et avec la complaisance de Big Tobacco, puisqu'évidemment ils gagnent de l'argent là-dessus. Et donc en gros, les Big Tobacco s'instituent jugés partis. Ça représente un manque à gagner de quand même 10 milliards d'euros chaque année. Ces chiffres sont en constante augmentation. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un office antifraude, de lutte antifraude qui existe. Et il y a un certain nombre d'accords, dont un en particulier, qui a été signé avec les 4 grands fabricants de tabac avec les autorités, dont l'objectif était de lutter contre cette contrefaçon. Et qu'est-ce qui se passe? Ils demandent la traçabilité des paquets de e-cigarettes, sauf que c'est leur propre système, le Codentify, qui a été accordé et qui a été retenu. Alors je vous rappelle qu'il y a une convention cadre de l'OMS et en même temps une convention sur le contrôle des produits du tabac. Il y a 28 pays qui l'ont ratifiée et cette convention stipule que les parties contractantes et les autorités pour la politique de santé publique n'ont pas à avoir de lien ou d'intérêt commercial privé provenant de l'industrie du tabac. Et bien évidemment, cette collusion commence à véritablement faire parler d'elle, puisque autant le Parlement européen la dénonce régulièrement, autant la Commission qui est censée donner sa décision in fine ne se prononce toujours pas. Donc aujourd'hui, on a quoi? On a d'un côté l'industrie du tabac qui sort des nouvelles modes, des nouveaux chevaux de bataille, mais d'un autre côté, on a les États qui appellent à une meilleure répartition des rôles et il y a une claire séparation, mais personne ne se prononce et décide au final. Et donc aujourd'hui, l'industrie du tabac a complètement la main libre pour faire ce qu'elle veut. Quelques exemples, parce que tout ceci ne s'arrête pas évidemment à l'Europe. Si on prend l'exemple des États-Unis, il y a actuellement 2 campagnes qui sont en cours, organisées par la FDA, donc l'équivalent de l'ANSES, plus ou moins aidée et encouragée, on imagine, par l'industrie du tabac. La première, c'est une campagne contre tout ce qui est gomme à mâcher, qui est organisée par la FDA à destination des jeunes ruraux. Il y a il y a une enveloppe de 36 millions de dollars pour, en gros, les décourager de se mettre à certains substituts nicotiniques tels que les gommes. Le claim de la FDA, c'est-à-dire l'annonce qu'ils font, c'est smokeless isn't harmless. Ça veut dire ce qui n'a pas de combustion n'est pas forcément sans risque. Donc je vous laisse apprécier. Un autre élément aussi de la FDA, c'est cette campagne justement sur alerter les gens sur le smokeless, c'est-à-dire sur ce qui est sans combustion, d'un point de vue plus général, et cette fois-ci qui inclut la e-cigarette et voire même d'autres inhalateurs. Actu matériel. Si aujourd'hui vous cherchez une box double AQ électro résistante qui marche bien, sympa, et bien j'en ai une à vous proposer aujourd'hui, c'est la Minikin d'Asmodus. Alors Asmodus, c'est la boîte qui fait la Snowwolf et qui sort leur première box double AQ. C'est une box que vous trouverez dans vos shops à moins de 100 €. Elle existe en 5 couleurs. Alors box double AQ, pratique évidemment pour l'autonomie. Facile à insérer, vous avez les plus et les moins en bas pour vous rappeler du sens.
Elle ressemble véritablement à une grosse stratum. C'est une stratum à double accu avec le bouton la Fire qui est très, franchement, pas bruyant, sympa. Vous avez plus et moins sur le côté et la vitre, une vitre réfléchissante, grand écran. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est intéressons-nous à son chipset. Le chipset, c'est un GX120. Le GX120, c'est un double chipset all-in-one, c'est-à-dire que c'est 2 chipsets en un. Ça permet de faire plusieurs choses. Déjà, en voltage, wattage variable, elle va vous emmener à 120 watts. En contrôle de température, elle vous emmènera jusqu'à 60 watts. La Minikin accepte des résistances de 0,1 ohm jusqu'à 2,5. Ce qui est important aussi, quand vous l'utilisez, le constructeur recommande de mettre des batteries avec de 30 ampères. Ce qui est important, elle accepte le titane en contrôle de température et le stainless steel en power mode. Un dernier élément, dixit le constructeur, c'est que ce chipset ne serait pas gourmand en énergie et vous permettrait, en comparaison d'autres box double accu électro, d'économiser 15 à 30% de consommation. Donc ce qui est quand même pas mal pour l'autonomie des accus. Pour terminer, vraiment, prise en main sympa, la peinture tient bien, 5 couleurs. Là, je vape dessus avec le No Pity de chez No Name et un juice que je vous recommande si vous aimez les gourmands, le Glazed Donuts de chez Glazed Donuts, le Loaded. Donc voilà, c'était le speed test matériel de la Minikin d'Asmodeus. Franchement, à moins de 100 €, elle vaut le détour. Actu, idées reçues. Je vous propose aujourd'hui qu'on fasse un point sur les idées reçues sur la nicotine, puisqu'aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la nicotine, on entend tout et n'importe quoi, et on a tendance, en tous les cas les médias et les politiques, ont tendance à vouloir nous faire l'amalgame entre nicotine et cancer du fumeur. Laissons la place aux experts dans un excellent article récapitulatif de la santé publique. Premier élément, les gens fument pour la nicotine mais meurent à cause du goudron. Ça, c'est un excellent argument qu'on doit à Michael Russell, qui est un spécialiste depuis les années 70 de la lutte contre le tabac et qui est un partisan avant l'heure de solutions alternatives. Il rappelle aujourd'hui, encore une fois, que la nicotine n'est pas à l'origine du cancer du fumeur, ni d'aucun cancer du fumeur. Elle a un pouvoir addictif, mais les deux ne sont pas à mélanger. Un autre élément, cette position a été reprise par de nombreux experts depuis, notamment Derek Yack, un professeur américain qui fait partie de l'OMS et qui est universitaire à Yale, qui rappelle que, encore une fois, c'est bien le goudron qui est à l'origine des complications et des maladies du fumeur et non pas la nicotine. Au Global Nicotine Forum qui a eu lieu à Varsovie l'année dernière, il a été rappelé par Youssef Salodji qu'il y aurait 1 milliard de morts liées au tabac avant la fin de ce siècle et qu'aujourd'hui, on est encore en train de se battre pour essayer de démonter des contre-vérités, puisque aujourd'hui, il y a un fait, le tabagisme tue, la nicotine, non. Un autre élément là qui vient d'un français particulièrement intéressant de Gérard Dubois qui est président de la commission addiction à l'Académie nationale de médecine. Il rappelle que la nicotine est certes un produit addictif, mais la nicotine est utilisée de façon bénéfique dans beaucoup de maladies neurologiques, notamment Parkinson et Alzheimer. Il rappelle aussi une phrase choc, il ajoute que le goudron cause les cancers, le monoxyde de carbone l'infarctus et la nicotine crée la dépendance. Et Nicolas Bonnet, qui est directeur du RESPAD, rappelle qu'il y a vraiment une confusion que les pouvoirs publics auto-entretiennent sur justement la cigarette, la nicotine, la mortalité, les cancers et les dépendances. Alors, est-ce que la nicotine ne pose strictement aucun problème ? On ne peut pas dire ça. À de très fortes doses, la nicotine peut amener des complications cardiaques sévères. Mais quand on parle de très fortes doses, on parle vraiment de très fortes doses. Ce qui est important à se rappeler, c'est qu'est-ce que fait la nicotine ? La nicotine, Didi, la nicotine stimule l'activité cérébrale, provoque un shoot de plaisir grâce à la dopamine, accélère les battements du cœur et augmente la tension artérielle. Et ce qui est important, c'est que ce ne sont pas les experts qui le disent, c'est l'Office français de prévention du tabagisme. Et c'est eux-mêmes qui le rappellent. Alors, dites-vous que dans un temps, d'un côté, vous avez les autorités françaises de santé qui dénoncent la nicotine et qui la diabolisent, et de l'autre côté, leur propre organisme de prévention du tabagisme
dit un effet inverse. Alors ces doses qui amènent des complications cardiaques sont très difficiles à avoir, puisque aujourd'hui l'OFTA rappelle que même un fumeur dans des conditions normales ne peut pas y aboutir, ni un vapoteur, ni un consommateur de substituts nicotiniques. Donc pas de souci de ce côté-là. Donc voici les idées reçues que vous pouvez combattre désormais grâce à l'ensemble de ces arguments. Actu chiffres. Le dernier rapport de l'OFDT a donné ses résultats quant à l'évolution du tabagisme en France. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que depuis ces dernières années, globalement, la consommation de tabac recule en moyenne de 10%, donc il y a vraiment une pente négative. Néanmoins, tout le dénigrement est médiatique et ce qu'ont fait les autorités pour soutenir notamment les buralistes et par leurs actions a amené une recrudescence. On revoit une réaugmentation de la consommation du tabac depuis plus d'un an. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Une augmentation de près de 17% du tabac à rouler, c'est celui qui a la plus forte croissance. Ce qui est important aussi, c'est qu'en termes de taxes, c'est un record absolu pour l'État français. Certains ont même calculé près de 2 milliards d'euros de taxes perçues par l'État. Donc l'État s'en porte très bien. Malgré cette soi-disant lutte contre le tabagisme, le tabac repart à la hausse et pendant ce temps-là, on veut continuer d'empêcher la cigarette électronique d'exister. Je vous laisse apprécier. It's smarter to travel in groups. Et voilà, Vapactu épisode 4 est terminé. J'espère que vous aurez appris des choses, que vous avez pris plaisir à le visionner. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Merci pour vos retours. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Parlez-en à vos amis. Et en tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain pour Vapactu. Sometime I know you weren't mine, and I waste too much time.